Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Des bombardements par drone ont de nouveau frappé Minembwe dans les sites Kivu ce vendredi, causant d'importants dégâts matériels et ravivant les craintes d'une reprise de violence. À Goma, le musulman célébrait l'Aïd el-Fitri, c'est 20 mars, dans un esprit de paix, appelant à la tolérance, à la solidarité et au vivre ensemble. À cette occasion, Corneille Nangaa a exhorté le fidèle à renforcer la cohabitation pacifique entre communautés. C'est tout pour les sommaires. Commençons l'actualité par Minembwe. Des bombardements par drone ont de nouveau frappé Minembwe dans les sites Kivu, causant d'importants dégâts matériels et ravivant les craintes d'une reprise de violence dans cette zone déjà marquée par des combats et des déplacements massifs des populations. Jospin Hangui nous fait les points. Des attaques par drone ont de nouveau été enregistrées à Minembwe, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, dans la nuit du 19 au 20 mars 2026. Ces frappes aériennes ont causé d'importants dégâts dans les villages d'Ilundu, Bidegu et Kakenge, situés sur la colline communément appelée Sinaï, dans cette partie du territoire de Fizi. Selon des sources locales, plusieurs maisons ont été complètement incendiées et d'autres détruites par des bombes. La population de ces localités s'inquiète d'une reprise des hostilités entre les belligérants. La zone est le théâtre des violents combats depuis début février entre les forces armées de la RDC appuyées par les milices locales d'Itouazalendo et leurs alliés contre les Touraneo, alliés à l'AFSM 23. Ces opérations de grande envergure ont poussé des milliers de personnes à quitter leur village vers d'autres entités voisines où elles vivent dans des conditions humanitaires déplorables, sans accès à leur localité d'origine, abandonnées pour des raisons de sécurité. Ces bombardements aériens ont déjà causé d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines parmi des civils innocents depuis 2025. J'ai annoncé au sommaire, le musulman de Goma ont célébré vendredi 20 mars la fin du Ramadan avec la fête de Eid el-Fitri. Des centaines de fidèles se sont rassemblés pour la prière collective au stade de l'unité. À présent, à la prière, Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'AFSM 23, a encouragé le musulman à partager les valeurs de tolérance, de solidarité et de respect mutuel inspirés par l'islam. Il exhorte les habitants de Goma à renforcer la cohabitation pacifique entre communautés. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Amen. En ce jour béni, jour de joie, d'Eid el-Fitr, alors que nous célébrons la clôture du mois sacré de Ramadan, je ressens une immense joie et une profonde gratitude les musulmans pour participer à cette journée qui marque la fin de cette période d'intense spiritualité. Comme votre serviteur, c'est un geste qui me va droit au cœur. Après 30 jours de jeûne, de prière, de méditation et de partage, le mois de Ramadan rappelle l'importance de la patience, de la discipline et surtout de la compassion envers le démuni. N'est-ce pas que le mois de Ramadan est un puissant vecteur du vivre ensemble, caractérisé par le partage, la solidarité et la spiritualité collective qui transcendent souvent les cercles
Ce temps fort favorise le rapprochement social, le repas partagé et la générosité envers les plus démunis, renforçant la cohésion communautaire. Chers frères musulmans, nous vous prions de partager le vivre ensemble que l'islam enseigne à travers des valeurs de tolérance, de fraternité universelle, de justice et de solidarité, ils ont une coexistence pacifique entre musulmans et non-musulmans, sachant que les enseignements islamiques insistent sur le respect mutuel, l'acceptation de l'altérité et la paix sociale comme fondement de la société. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à la population de Goma, ainsi que tout le peuple congolais, d'imiter ce que les musulmans font. En adoptant ces modèles musulmans, ces jeûnes de Ramadan, comme une opportunité de renforcer la cohésion sociale, en encourageant les dialogues, la tolérance, l'ouverture et la solidarité. Cette fête est aussi celle de la famille et de la communauté. Pour sa part, Cheikh Ibn Jafar Al-Kantanti, vice-président du Conseil théologal du Nord Kivu, rappelle que le Ramadan est un moment pour prier pour la paix et accepter la diversité. Il insiste sur l'importance de la coexistence pacifique et du respect mutuel entre les communautés. Le jeûne de Ramadan, c'est une occasion unique, annuelle, dont tout musulman est appelé à observer. Et vous savez, la situation dans laquelle nous sommes, ou les situations, parce que ce n'est pas quelque chose d'avant-hier, ou ce n'est pas une seule, c'est depuis plus de 3 décennies que l'Est de la RDC vit dans des situations très compliquées. Et présentement même, nous sommes dans une période de conflit pendant. Et cela étant, nous, le corps de la communauté musulmane, donc la direction de la communauté musulmane, avons appelé tous les musulmans que pendant cette période sacrée où on se rapproche beaucoup plus de Dieu que toute autre période, nous prions pour la pacification de notre pays. Et pas seulement notre pays, parce que la guerre, nous sommes très proches d'une 3e guerre mondiale, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient et dans d'autres zones d'Afrique, dont le Soudan, le Mali et autres pays. Alors, nous avons prié pour la paix, parce que nous ne pouvons pas être bien à l'aise sur cette terre que si nous avons la paix. Ainsi, le message que nous avons donné avant le Ramadan, pendant le Ramadan et même après le Ramadan à nous, co-religionnaires, nos fidèles musulmans, c'est la paix, l'acceptation et la cohabitation pacifique. Parce que Allah, c'est lui qui a créé un Nyanga, un Houndé, un Tutsi, un Hutu, un blanc, un noir, un peau rouge, un albinos. Donc, on doit tous s'aimer, s'accepter et accepter de vivre ensemble. Quittons les Nord Kivu et les sites Kivu, direction Bunia. Les fidèles de l'église Christ et compagnons ont organisé une marche à l'intérieur de leur temple à Bunia. Ils expriment leur soutien à Bishop José Mukoko. Ils brandissent des banderoles et chantent pour contester les décisions récentes prises à Kinshasa, jugées contraires à leur vision spirituelle. Reportage de notre permanent dans la zone. Bunia, les fidèles de l'église Christ et compagnons Crisco en sigle ont organisé une mobilisation marquée par une marche à l'intérieur de leur église. Munis de banderoles, hommes, femmes et jeunes ont parcouru la salle dans une ambiance de chants et de prières. Sur ces affiches, des messages clairs, les soutiens à leur représentant apostolique Bishop José Mukoko, mais aussi la contestation des décisions prises à Kinshasa le 12 mars 2026, accusé de vouloir le déchoir de ses fonctions.
tosi mibeko pe réconciliation oyo esalemaki na Nairobi selon liloba nani ya Nzambe oyo ye ya Kinshasa selon liloba ya Nzambe te toboyi yango. Les banderoles visibles portaient notamment des inscriptions rappelant les décisions prises à Nairobi en décembre 2025, tout en insistant sur la continuité de la vision de l'Église et les refus de tout changement imposé. À l'absence du bishop José Moukoko, le pasteur Simon Kiza a pris la parole pour encadrer les fidèles, précisant que cette situation ne remet pas en cause l'autorité du leader. Un message qui compare l'Église à une famille appelée à rester fidèle à son responsable. Nous sommes mécontents de la décision que dit notre papa Bikanyakina à partir de Kinshasa, avoir mis en cause la décision prise à Nairobi pour un apaisement et un calme, une paix durable. Avoir mis en cause même le risque de nos vies, parce que nous sommes l'église de l'Éternel. Nous ne sommes pas une entreprise particulière, nous ne sommes pas assujettis. Nous sommes venus pour adorer Dieu et pas pour être mentés, pas pour être diminués. 20h dans la salle, les participants ont répondu à faveur, renforçant l'atmosphère spirituelle de la rencontre. Certains fidèles ont également exprimé leur rejet des décisions extérieures qu'ils jugent contraires à la loi. RG de toute tentative de déstabilisation du leadership, le pasteur a toutefois appelé à la retenue malgré les tensions. Du côté de la jeunesse, les messages restent les mêmes. Elle s'insurge contre l'ingérence politique dans une affaire spirituelle. Message de gauche à droite. Jeunesse à Christ ko itu lotu ele elali pongite ezape bayuma te mais tozo sambela pona bino nzambe akutana na bino ba politicien na kati ya église tosengi na bino komema politique ya république na église ete soki tokoki osuwana na politique tosala ngo libanda meto tosa basali ya nzambe. À travers cette marche symbolique, les messages portés sur leurs banderoles, les fidèles de Crisco à Bunia réaffirment leur soutien indéfectible à leurs représentants apostoliques et leur opposition aux décisions de Kinshasa. Une mobilisation interne qui marque leur volonté de rester unis autour de leur vision spirituelle. La commune de Manika à Kolwezi a remis 10 véhicules à la police pour soutenir ses opérations de lutte contre l'insécurité. Cette initiative vise à améliorer la mobilité des forces de l'ordre et à renforcer la sécurité dans la commune. Dans les soucis de renforcer les mesures de sécurité dans sa juridiction, le bourgmestre de la commune de Manika, Maître Thierry Mujinga Sambumba, a présenté à la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, un charroi automobile destiné à lutter contre le banditisme urbain et certaines poches d'insécurité. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial en présence des membres du gouvernement, du cabinet de la gouverneure ainsi que du comité provincial de sécurité et le conseil communal. L'autorité municipale de Manika a expliqué la motivation de l'acquisition de ces véhicules pour les services de sécurité avant de remettre symboliquement les clés à Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Toutes les fois que nous sommes avec vous, vous nous cessez de nous rappeler que nous devons mettre en exergue la vision du chef de l'État exprimée par les slogans « Le peuple d'abord ». Ici, il est question du peuple d'abord dans le volet sécuritaire. L'année passée, nous avons présenté les voitures que nous avons dotées à la police de circulation routière. Cette année, il est question de doter ces voitures à la police territoriale. Voilà pourquoi, Excellence, nous vous présentons officiellement ces véhicules. La chef de l'exécutif provincial a salué ce geste et a insisté sur l'importance d'en faire bon usage. Dieu continue à vous bénir, à vous donner cet esprit de travail vers le président de la République.
nous instruit de changer l'image de la province du Lualaba. Et vous êtes en train de le faire. En tout cas, merci. Ces véhicules ne sont pas là pour escorter les camions de minerais. Ces véhicules ne sont pas là pour amener les gens dans les carrières. Ces véhicules sont là pour poursuivre les bandits, pour sécuriser la province du Lualaba. Elle a ensuite remis les clés au ministre de l'Intérieur qui les transmettra à son tour au numéro 1 de la PNC Lualaba. Le conseil municipal de Manica, présent lors de la manifestation, a salué la gestion rigoureuse et transparente de Thierry Mujinga Sambumba. Ça, c'est la collaboration. Nous sommes tous derrière Madame le gouverneur pour l'accompagner. J'encourage beaucoup le Brouet Sambumba. C'est un travailleur. Les chauffeurs des véhicules ont effectué quelques instants d'érodage devant les officiels, offrant un spectacle apprécié de tous. Lors de cette brève cérémonie, 2 artistes locaux ont offert à la gouverneure Masuka Sainififi un buste en signe de reconnaissance pour son travail acharné dans la transformation profonde de la province. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et d'espoir symbolisant la volonté des autorités provinciales et municipales de travailler main dans la main pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Le directeur provincial de l'ACGT au Sankoro conduit une délégation des notables sur les sites de l'aérodrome de Lodja. Ils évaluent les contraintes du chantier, le cadre de la société civile et les députés provinciaux Lambert Monkodjo constatent que les travaux ne sont pas encore à l'arrêt. Reportage. Mercredi 26 mars 2026, alors qu'une marche de protestation se préparait à Lodja en raison d'un tollé populaire autour des travaux de l'aéroport, alimenté par des rumeurs d'arrêt de chantier, le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux au Sankoro a conduit une délégation de notables de la ville sur le site de l'aérodrome, dont l'honorable Lambert Makondjo, député provincial, le ministre provincial des ITPR et d'éminents membres de la société civile. La visite a été précédée d'un entretien avec les parties prenantes au projet. Cette rencontre a permis d'apaiser les inquiétudes et de calmer les esprits avant une visite de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux et évaluer les difficultés rencontrées par l'entreprise Adi Construct. Sur le site, les visiteurs ont reçu des explications détaillées sur le déroulement des travaux, le niveau de réalisation des différentes étapes, ainsi que les contraintes techniques auxquelles les équipes font face. À l'issue de cette visite, l'honorable Makondjo se dit confiant quant à la poursuite effective du chantier. Les travaux ne sont pas suspendus comme prétendu sur la rue. Les travaux avancent, mais il faut reconnaître que les travaux entamés au niveau de la fondation de l'aéroport sont très délicats. Ils consomment beaucoup du sable et d'autres matériels. Et je n'ai pas voulu divaguer sur les réseaux sociaux. Il faut descendre sur le terrain parce que nous avons tous, ensemble avec la société civile qui est plurielle chez nous, on a reçu des révélations techniques. Et vraiment, il faut encourager les différentes sociétés qui sont en train d'exécuter ces travaux. Et nous félicitons notre frère Adimachi et sa société, ainsi que les DG Freddy Odi, et même nos frères à CGT pour le travail de qualité qu'ils sont en train de réaliser. Mais il faut reconnaître effectivement qu'ils sont heurtés à des difficultés techniques. Du côté de la société civile, Maître Jean-Paul Ndjadi a salué la transparence de cette visite, confirmé la continuité des travaux et démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux faisant état d'un prétendu arrêt du chantier. Cette descente de terrain témoigne de la volonté des autorités de la société civile de travailler en synergie pour la réussite des projets d'infrastructures essentiels au développement de Lodja et de toute la province. À noter que, avant de se rendre à l'aéroport sur demande de l'honorable Makondjo, le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux s'est déplacé au site d'Okuna, Waleta, où un important ravin d'érosion a endommagé une section stratégique de la route reliant plusieurs quartiers de la cité. Une rencontre technique a permis d'évaluer la situation et de proposer des pistes réalistes
pour sauver cette voie essentielle à la circulation locale. Et puis on va finir l'actualité du jour par cette information. La province du Kwilu s'y prépare à accueillir la 13e conférence des gouverneurs prévue du 24 au 28 mars 2026 à Bandundu-Ville. L'événement porte sur la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique et surtout la connexion des zones rurales au marché urbain. Le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo supervise le préparatif pour garantir le succès des assises. Au reportage. La province du Kwilu, à travers son chef-lieu, la ville de Bandundu, est fin prête pour accueillir la 13e conférence des gouverneurs. Le chapiteau qui servira de cadre à la conférence, la salle dédiée au Conseil des ministres, l'aéroport, ainsi que plusieurs autres infrastructures font peau neuve pour accueillir dignement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble des gouverneurs des provinces de la RDC. Les gouverneurs de la province du Kwilu, docteur Philippe Akamituna Ndolo, exprime sa satisfaction après la confirmation de la tenue de ces grands rendez-vous à Bandundu-Ville. La province du Kwilu est prête à organiser la 13e conférence des gouverneurs. C'est comme ça que j'ai saisi la balle au bon. Je profite de l'opportunité pour demander à toute la population kwiloise de se mobiliser comme un seul homme pour accueillir le chef de l'État qui viendra chez nous. Ce sentiment de joie est partagé par l'honorable Guy Moussomo Wapembe, député national élu du territoire de Kwamount et ancien président de l'Assemblée provinciale de l'ex-province du Bandundu. Nous avons visité les chantiers. Nous sommes très fiers de notre province qui va accueillir incessamment la 13e conférence des gouverneurs. C'est une fierté pour la ville de Bandundu et la province du Kwilu. Vous savez, d'autres provinces sont en train de la solliciter, mais le Kwilu a eu cette chance-là, et grâce à un leadership clairvoyant de son gouverneur, Philippe Akamituna. Notez que la ville de Bandundu, oasis de paix, aux côtés de son gouverneur, docteur Philippe Akamituna Ndolo, dispose d'une desserte stable en électricité grâce au barrage d'Inga et d'une eau de qualité fournie par la Régie des eaux. La population de Bandundu-Ville, reconnue pour sa discipline, se mobilise déjà pour faire de cet événement une réussite totale. Ça n'est complètement fini, mesdames, messieurs. Bon début de week-end chez vous.